Si j'allume mon micro, c'est oui, mieux. ça marche mieux tout de suite. Ouais, ça marche mieux. On accueille Jean-Luc Lemoyne ce matin, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Mais remarquablement bien. Mais comment tu fais pour te réveiller en pleine forme avec un sourire tel que celui-là? Mais parce que je savais que je venais vous voir, c'est pour ça. Sinon je fais la gueule comme tout le monde. Ah, c'est un faux cul, c'est un faux cul aussi. Ah oui, complètement. Eh ben, en tout cas, on te reçoit pour un spectacle et pas des moindres qui s'appelle Si vous avez manqué le début, qui veut dire finalement que si vous découvrez Jean-Luc Lemoyne aujourd'hui, C'est pas trop tard. c'est pas trop tard, mais il a fait des trucs avant. Non, parce que c'est vrai que les jeunes maintenant avec Touche pas mon poste regardent énormément ça et puis te découvrent finalement là. Mais il est pas nouveau dans le spectacle. Malheureusement non, parce que j'ai quand même maintenant 25 ans. Et C'est ça. C'est ça. Non, il a 25 ans de spectacle. Ah oui. non, je voulais dire 25 ans, mais C'est ce je qu'il pense voulait qu'elle est pas gentille. Elle. Non, Oui, elle est enceinte, c'est pour ça. je suis en Avant, phase elle était finale, gentille. alors je souffre, j'ai besoin d'évacuer. Non, mais c'est exactement ce que tu disais. Il y a des jeunes qui m'ont découvert Touche pas à mon poste et qui savaient pour certains même pas que j'avais fait des spectacles. Donc c'est une petite piqûre de rappel pour ces gens-là et aussi pour tous ceux qui ont suivi par contre mes premiers spectacles. Donc c'est un mix entre, allez, on va dire 25%, 30% de sketchs revisités et 70% de nouveautés. Mais on va en parler du spectacle, avec ce qu'il y aura dedans. On va juste rappeler les dates maintenant. Le 1er octobre, c'est à l'Aula Magna de Louvain-la-Neuve. Le 2 octobre au Forum de Liège. Et le 3 octobre au Théâtre de Namur. C'est pas la première fois que tu viens jouer en Belgique. Non, du tout. Qu'est-ce que tu connais de la Belgique? La beauté du pays, la beauté des habitants et la générosité. C'est donc un focus. Oui, on va décortiquer ça un peu plus. Spécialité belge tout de suite là comme ça? Les fricadelles. Non. Oh là, c'est du nivellement vers le bas. Hein. Ouais, c'est Mais on plutôt le nord de la accepte. France. Hein, Les boulettes. Bah non. Les boulettes de Liège. liégeoises. Les boulettes de Liège. Bah alors il faut dire boulet. Un boulet. Boulet. Les boulets, j'ai l'impression de parler de moi. Donc. C'est le réveil du roi, bon réveil, il est 9h16, on est avec Jean-Luc Lemoyne ce matin et on parlait de la Belgique justement avec... alors, on en parlait hors antenne et on disait, attends, t'aurais pu citer une spécialité belge, les moules frites. Ouais, et on m'aurait dit, ouais, cliché et tout. C'est vrai. Donc finalement, vous êtes jamais content. Spécialité, C'est ça. oui c'est vrai. Spécialité de la France. La France, C'est la choucroute. la choucroute, mais n'importe quoi. Enfin, si. Bah, c'est c'est vraiment parti. l'Est de la France. Ouais. Il a failli dire n'importe quoi. On va voir si tu connais vraiment bien la Belgique, Isa. Ouais, justement, toi qui es issu d'un père français et d'une mère vietnamienne, tu dis aimer respecter la culture étrangère et étrange. Et tu vas vite t'en rendre compte avec ce quiz 100% belge. Ah, vous dites quiz. Ouais. Le but, c'est d'éviter des situations délicates ou des incompréhensions qui pourraient te mettre mal à l'aise. Première T'as question. vu l'accent, hein? T'as vu? Bienvenue sur Énergie. C'est bien parce que hors antenne, elle est pas du tout comme ça. Non, je suis super désagréable en antenne. Un Belge t'arrête en pleine rue pour te demander un autographe. Chose qui arrive, elle te dit qu'elle est toute en affaires. Qu'est-ce que t'en conclus? De toute façon, moi, quand une fille me part dans la rue, je me dis que c'est toujours jouable. Ah, qu'elle est open bar. Ah, donc, exactement. Non, ça veut juste dire qu'elle est dans tous ses états. Mais voilà, pourquoi pas? Alors, un Belge t'arrête dans la rue ou ailleurs et veut te faire une baisse. D'accord? Une baise. Une baise. Ah, il va m'embrasser. D'accord? À ton avis, quelles sont ses intentions? A, il veut te filer un rencard et plus si affinité, ou alors il veut te faire un bisou? Ouais, je vais dire un bisou. Oui, évidemment. Ouais. Bonne réponse, bravo. Si un Belge te propose d'aller manger un cervelas, hein, que vas-tu manger? De la charcuterie. Du cerveau de cerf ou une agglomération de viande incertaine? Une agglomération de viande Ouais. incertaine. Style, voilà, Ouais, la le- fricadelle. C'est un agglomérat de viande incertaine, pas une Exactement. une agglomération. J'ai dit d'agglomération? J'ai voulu rien dire parce que je sens qu'elle est gentille, mais elle est différente. Il va manger Elle a son tout un- vocabulaire à elle. C'est ça, je suis Il va bouffer différente. tout un village. Gros cervelas. Alors, si on te propose de sucer un Frisco, alors je te retourne pas Frisco du standard parce que c'est pas lui. Vous êtes très accueillant quand même. Alors, que vas-tu sucer si tu suces un Frisco? Un Frisco, je sais pas, c'est un bonbon? Non. Non? Bon, je vais sucer le standardiste. Non, une crème glacée. Ah, d'accord. Tu rentres dans un café, tu commandes un verre de vin et après quelques minutes, le serveur revient vers toi pour te proposer une rawette. À ton avis, il te propose quoi, le serveur? Une rawette, c'est Ouais. peut-être de remettre ça? Non? C'est presque ça. Une petite rallonge. Ah. C'est pas de la drogue. Allez, dernière expression, si on te dit que tu as vraiment une tête de saisie. Tu Pourquoi elle ressembles- rigole? Pourquoi elle rigole? Alors, imaginons, je te croise dans la rue. Nom de Dieu, c'est Jean-Luc Lemoyne. Bonjour Jean-Luc Lemoyne. Je te voyais pas comme ça. Mais t'as vraiment une tête de saisie. Alors, qu'est-ce que je t'ai dit? C'est une tête de con? Non. Ah, Isa oui,
c'est ça. Hein. C'est ça, on Oui, peut dire que c'est je ça. confirme, vous êtes très accueillant. Peut-être d'idiot, quoi. On parle du spectacle dans un instant. On se fera un dira pas VIP également dans quelques minutes après Rihanna et Adèle sur Énergie. On est avec Jean-Luc Lemoyne, à tout de suite. Ça s'est passé hier soir chez Coé. Il attendait le truc. C'est Énergie, bon réveil du roi tout le monde, il est 9h28, on était en train de discuter avec Jean-Luc Lemoyne de Belgique, de belgicisme, et alors notamment du grand point virgule, parce que le spectacle que tu joues en ce moment, si vous avez manqué le début, c'est jusqu'au 27 juin au grand point virgule. Exactement, à Paris, Montparnasse. Et donc on peut venir te voir, nous Belges, on peut faire le déplacement jusqu'à la capitale française. Mais j'en serais honoré, évidemment. Voilà, on peut le faire. Ou alors, vous venez simplement le 1er octobre. Il se produira Lola Magna de Louvain-la-Neuve le 2 octobre au Forum de Liège, le 3 octobre au Théâtre de Namur. Il y aura 2 représentations le 3 octobre au Théâtre de Namur. Et moi qui suis de Namur, je viendrai te voir, vraiment. C'est vrai? Ah bah oui, ça sera un grand plaisir. On va retrouver quoi dans le spectacle? On verra ça dans quelques minutes. On va un petit peu plus parler du spectacle. Avant ça, on va se faire un dira pas. On va tenter d'appeler Cyril Hanouna. D'accord. Dira pas. Alors, on essayait de trouver un mot belge à faire dire à tes collègues de Touche pas à mon poste. On va d'abord essayer d'appeler Cyril Hanouna. Si ça décroche pas, on appellera Valérie Benaïm. On s'est dit, tiens, est-ce qu'ils vont trouver Fricadelle? Non, ça risque de pas trouver. Atomium, Non, l'atomium, j'y crois pas. non. Mannequin Peace non plus. Non plus, On va être un peu- brochette. Oui, ça devrait aller. Ça devrait aller. Et en plus, c'est très typiquement belge. Oui, c'est ça Brochette. qui est drôle. Là, oui. On est Sinon, il y a la brochette. pipe, hein, la pipe ardennaise. La pipe ardennaise, tu connais? Non. C'est un peu comme le frisco. Je vais pas pouvoir sucer tout le monde, moi. En référence au quiz qu'on a fait un petit peu plus tôt. Oui, c'est bien de préciser parce que c'est Oui, bizarre. ça. oui. Allez, t'as 1 minute 30 pour faire dire le mot brochette à Cyril Hanouna qu'on appelle tout de suite. Allô? Ouais, c'est Jean-Luc. Ah, bébé, comment ça va? Bah bien, et toi? Je voulais Ton savoir... numéro... Ouais, je suis en numéro masqué parce que je suis emmerdé par un mec en ce moment, donc je me montre pas. Je voulais savoir, dimanche, je vais faire un truc chez moi, je vais faire un barbecue. Ah, mon bébé? Ouais, et je voulais savoir si tu pourrais venir et surtout s'il y avait des choses que t'aimes bien, quoi. T'as un amour, toi. Ouais. C'est vrai? Mais y a qui on veut? T'en fais pas, il y aura pas des gens de l'équipe, il y a pas des gens que t'aimes pas, donc d'accord. donc j'inviterai pas. Et non mais toi t'es plutôt merguez ou plutôt viande, enfin tu vois les comment ça s'appelle les Non, mais t'es sur des vannes, allez, vas-y, c'est pour Julien Courbet. Julien Courbet quoi? Non, bah, vas-y, sors ta vanne, c'est pas possible. Mais non mais sérieux. Une vanne. Mais non, pas du tout. Pas dit. Ah oui, c'est vrai que Julien, il fait une émission de barbecue, c'est vrai, sur. Ouais, allez, vas-y. Et... Sors ta vanne, vas-y, sors ta vanne. Non, mais toi, t'aimes bien tu sais les comment ça s'appelle les pics avec la viande? Les pics avec la viande? Les pics avec la viande. Les pics avec les brochettes? C'est gagné! Bravo! Cyril, bonjour, on est en direct sur Énergie en Belgique. Non, mais c'est magnifique. Jean-Luc est notre invité ce matin pour parler de son spectacle et puis alors il devait te faire dire le mot brochette, c'est gagné. Bravo Jean-Luc! J'espère que tu t'es régalé. Mais je t'invite à faire un barbecue quand même. Non, mais ce qui est énorme, c'est quand je t'ai demandé, mais y a qui? Heureusement, je me suis dit. Heureusement que t'as pas dit, y a pas ce connard de. Je te jure, je vous jure que j'ai failli dire, y a pas ce connard de quelqu'un. De qui? On Allez, veut vas-y, savoir. balance. Je peux pas. Non. Cyril, ça avait l'air tellement énorme qu'il t'invite à un barbecue, tu dis allez, vas-y, lâche ta main. Pourquoi il t'invite jamais à un barbecue? Mais non, mais un barbecue, c'est très bien que de toute façon, je déteste tout ce qui est grillé. Donc voilà, je connais bien, je suis allergique. Non, mais j'ai senti, je sais pas, je l'ai senti pas clair. Je l'ai Tendu. senti pas clair, je me suis dit, il y a une vanne. T'es tendu comme une crampe. Cyril, J'embrasse la Belgique. Merci beaucoup, Cyril. J'embrasse mon Jean-Luc. eh ben, T'embrasse fort. Cyril, on t'embrasse, on te retrouve tout à l'heure dans Touche pas à mon poste, évidemment. Dimanche, hein. Comment? Je viens dimanche, t'embrasse, je viens dimanche. Ah bah j'espère bien, je t'attends. On sera tous là et on amène les fricadelles. À bientôt Cyril.
Tu vois, les paroles sont, tu vois, Jean-Luc, c'est du Brel. Oui, c'est de l'amour. Il y a Carly Rae Jepsen qu'on va retrouver dans un instant. On aura également Bonheur dans la suite des hits. C'est le réveil du roi, il est dehors. Dès 6h. Olivier et Isa sur Énergie. Si vous avez manqué le début, c'est le nouveau spectacle de Jean-Luc Lemoyne. J'ai dit nouveau spectacle parce que si vous l'avez découvert dans Touche pas mon poste, il a fait d'autres spectacles avant. Exactement, c'est le 4e là. Voilà, le 1er octobre à l'Ola Magna de Louvain-la-Neuve, le 2 octobre au Forum de Liège, le 3 octobre au Théâtre de Namur pour 2 représentations. Et ce sera, les places sont en vente depuis le 15 mai 2015 dans tous les points de vente habituels. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans le spectacle? Je pense que tu fais un petit peu une analyse un peu cinglante des réseaux sociaux. Et je suis fasciné parce que par les réseaux sociaux et notamment avec Touche pas à mon poste, c'est vrai que on a une communauté qui est très fidèle, mais c'est vrai que des fois il y a des conversations assez surréalistes. Je parle pas des haters parce que là il y aura beaucoup à dire, mais souvent il y a des gens qui m'écrivent et disent oui, salut Jean-Luc, je t'aime beaucoup, est-ce que tu pourrais me souhaiter mon anniversaire? Et donc je réponds, moi en général, bah oui, mais le problème c'est que je te connais pas. Et la personne fait, mais c'est pas grave, je t'aime beaucoup, est-ce que tu pourrais me souhaiter mon anniversaire? Donc au bout d'un moment je fais, bon anniversaire. Et là la personne me répond, c'est sympa, merci d'y avoir pensé. Ouais. C'est un peu la 4e dimension, hein. Oui, Parce que les gens n'ont pas la même approche. Mais c'est ça, mais en même temps c'est génial, il y a un contact direct. Et même moi pendant l'émission On touche pas à mon poste, je regarde pendant les pubs comment les gens réagissent. Il y a une interactivité qui est absolument géniale. Tu gères toi-même ton Facebook, ton Twitter? Oui, le Twitter c'est moi, le Facebook il y en a 2, il y en a un privé, il y en a un qui est géré par un garçon qui est pas payé parce que je suis comme vous, hein, j'ai des stagiaires. Bon, alors justement sur le Facebook de l'émission, la page de Réveil du Roi, il y a des questions pour Jean-Luc. Ouais, il y a Abby qui dit si Laurent Ruquier te proposait une émission, est-ce que tu quitterais Baba? Non, je suis bien avec Cyril. Ouais. J'ai la chance de m'éclater dans ce que je fais et en plus de faire ça avec un ami parce que Cyril, avant de travailler avec lui, c'est quelqu'un que j'ai connu. Ouais, voilà, il était stagiaire et moi j'étais pareil. Donc on était vraiment. Il n'y a pas de suspicion sur notre amitié. Oui, vous étiez potes de galère, c'est-à-dire que vous vous êtes connus avant que ça cartonne pour vous, quoi. C'est ce que j'ai essayé de dire. On était 2 gros losers et ça crée des liens. Voilà. Il y a Grégory qui dit une émission solo comme dans le bureau des plaintes que tu faisais avant. Ce serait un projet pour toi éventuellement? Non, D8 m'a demandé si ça m'amuserait. Cyril aussi me tend la perche de temps en temps. J'ai toujours refusé parce que j'ai pas envie que ça ça perturbe le spectacle. Quand vous êtes animateur principal, finalement les gens vous voient plus comme animateur que comme humoriste. Ouais. Donc je dis non, mais si un joli projet en rapport avec l'humour, une vraie émission comique, pourquoi pas? Ouais, t'as moins de liberté, moins d'envergure. Il y a Justine qui dit quand est-ce que tu comptes lui rendre visite? Première question, mais plus sérieusement, elle aimerait savoir avec quel chroniqueur tu t'entends le mieux sur Touche pas à mon poste. Alors très sincèrement, je les déteste tous. Bah oui. Voilà, donc mais tu peux dire pourquoi parce que globalement c'est quand même une belle bande de crevures. Ouais. C'est ironie ou c'est... Non, je plaisante. C'est bien ça. Non, mais il y a eu un malaise dans le studio là. Je veux dire que là. Non, parce que moi j'aime personne ici. Enfin, mais ça, non, on plaisante. Je pense que le plus c'est sans doute Valérie Benaïm que je vois plus que ma femme. Parce que je fais de la radio avec elle, je fais de la télé avec elle et je fais l'amour avec elle. Et celle que tu aimes le moins ou que tu aimes le moins? Parce que bon, il en faut bien un, mais c'est pas que tu le détestes, mais celui avec qui tu as le moins d'affinité. Non, c'est pas le moins d'affinité, mais après c'est vrai que on a été une petite famille qui s'est créée au fil du temps. Donc quand il y a des nouveaux arrivants, finalement on les connaît moins. Les nouveaux arrivants. Je pense que c'est pour ça que ça fonctionne. Hein. Et nous ici dans l'équipe, l'émission fonctionne super bien. Et on est une petite famille et je pense que c'est pour ça que ça fonctionne. Exactement. Nous, globalement, c'est devenu malgré nous un sitcom. Il y a le tonton râleur. Tiens, est-ce que j'ai pas suivi depuis un petit temps parce que on est submergé de travail. Frisco lui suit tous les jours parce que lui il a accès à foot. Voilà, exactement. Non mais Nabila est de retour. Pas encore. Elle est pas encore de retour. C'est prévu? Non, on cicatrise là pour l'instant. Ok. C'est fait. Bon, il y a 2 petites anecdotes que je voudrais pointer sur Jean-Luc Lemoyne. En 1995, t'étais animateur dans un centre de loisirs et il t'est arrivé un truc. Tu es amené voir des enfants âgés de 3 ans
un film. Exactement. Je voulais les ouvrir à la culture et puis donc un de mes moniteurs qui s'occupait des enfants me dit tiens j'ai un super film pour toi, ça s'appelle Les Bottes Rouges. Est-ce qu'on pourrait les emmener? Je suis réserve, y a pas de souci. Et une semaine plus tard on était dans le bus, il fait au fait j'ai oublié de te dire c'est en VO. Je fais VO quoi? VO sous-titré. Mais ils savent pas lire. C'était un grand moment de solitude, d'autant que le film était sordide. C'était un film iranien qui s'appelait Les Bottes Rouges et c'était une maman qui n'avait pas du tout d'argent et qui finalement se saignait aux 4 veines pour payer des bottes rouges à sa fille. Mais comme il y avait une seule paire de bottes rouges, c'était pas la taille de la petite fille, c'était trop grande. Donc pendant le film, elle perdait une des bottes rouges et pendant tout le film, elle recherchait la botte rouge. Et finalement, à la fin du film, elle le retrouvait pas. Elle offrait la botte rouge qui restait à un petit ami à elle qui avait 8 ans et à qui manquait une jambe. Voilà. Donc chouette histoire pour des gosses de 3 ans. Ils ont fait des cauchemars. Et il paraît que des parents se sont plaints. Et puis alors, t'as été appelé à l'armée aussi. En fait, il a été réformé au bout de 17 jours. Pourquoi? Dont 14 à l'hôpital. C'est ça. Très sincèrement, j'appréhendais, j'avais pas du tout envie de faire mon service comme beaucoup de jeunes garçons. Et moi, j'ai toujours été un grand eczémateux. J'ai l'impression que je me vends bien là quand je dis ça. Et je suis très glamour. Et donc j'ai été voir le capitaine. Je fais excusez-moi, vous pouvez me dire où sont les baignoires? Et là il m'a dit mais vous foutez ma gueule ou quoi d'où des baignoires? Je dis non parce que je vais faire des bains de permanganate de potassium. Le truc qui inquiète vraiment quoi. Le mec qui dit oh là il y a trop de mots comptes doubles là-dedans. Infirmerie. Jean-Luc Lemoyne est notre invité ce matin. Il est 9h47. 1er octobre à l'Aula Magna de Louvain-la-Neuve, le 2 octobre au Forum de Liège, le 3 octobre au Théâtre de Namur. C'est les dates de représentation de Jean-Luc Lemoyne qui est notre invité ce matin, qui nous fait l'immense plaisir d'être avec nous et qui nous fait bien rire. Merci beaucoup. Merci de m'accueillir vraiment. On ne te verra pas à la télé ce soir alors? Non, je reste avec vous. Toute la journée. Ça c'est cool. J'ai senti la solitude dans ton regard quand j'ai dit je reste avec vous. Je croyais que c'était une bonne nouvelle et c'était finalement une catastrophe. 2000 € de vacances à gagner demain dans l'émission si vous voulez repartir dans un des 58 clubs Bel en Bras partout en France, que ce soit à la montagne, à la mer, l'hiver, l'été, le séjour est valable pendant 1 an, donc franchement vous y allez quand vous voulez. L'automne et le printemps aussi. Voici une question très difficile pour demain. Sur quel type de côte pourrez-vous faire bronzette en France? Réponse A, la Côte d'Azur, ou alors réponse B, la Côte de Port. Vous envoyez donc soleil suivi du A ou du B par SMS au 78. C'est 1 € par SMS envoyé reçu. Bonne chance. Ils sont plus difficiles que chez nous vos jeux quand même. Oui, le Belge est intelligent. Pas comme le français. Allez, on va terminer l'émission. On se donne rendez-vous demain, les amis. À demain, commandant. À demain, Olivier. Il se demande où il est tombé parce qu'il y a quand même un mec qui est habillé en commandant. Non, pas du tout. J'adore la croisière s'amuse. Oui, c'est parce que voilà, on l'appelle commandant. Je vais t'offrir la dernière compilation qui est la Total Hit parce qu'il écoutait les titres en se disant attends, ça c'est génial ce que vous passez. C'est bon ça, c'est génial. C'est magnifique. J'ai les oreilles qui saignent encore. C'est la dernière compilation. On te l'offre, on va te la dédicacer. Merci beaucoup. On va te la dédicacer. On remercie Cyril Hanouna qui était avec nous tout à l'heure. Évidemment, on lui a fait un petit canular. On vous remettra ça, on vous fera réécouter ça évidemment. Jean-Luc Lemoyne, je rappelle les dates 1er, 2 et 3 octobre en Belgique, à l'Aula Magna pour le 1er, au Forum de Liège pour le 2 et au Théâtre de Namur pour le 3. À demain, commandant. À demain.